Par le passé, je ne me serais pas tenu ici devant vous. Quand j'approchais, les gens fuyaient. Parce que j'étais atteint d'une terrible maladie, j'étais lépreux. Vous avez sûrement entendu parler de cette condition. Aujourd'hui, on a des médicaments pour guérir cette maladie qui gruge littéralement les pieds et les mains de ceux qui en sont atteints. Mais à l'époque, ces médicaments n'existaient pas. Parmi les Juifs, il y avait une coutume à l'époque. La personne atteinte de la lèpre devait se promener avec une petite cloche qu'elle faisait sonner en criant « impur, impur » afin d'aviser les gens de ne pas s'approcher d'elle. La condition d'être lépreux était une condition terrible qui ne touchait pas seulement le corps, mais toute la personne. La condition fait que cette personne est rejetée de la société. Elle n'a plus sa place parmi les gens. C'était ma condition. J'habitais dans un village de Samarie, à la frontière de Galilée. Je faisais partie d'un petit groupe. Nous étions 10. Un jour, nous avons entendu parler que le maître de Nazareth devait venir à notre village et qu'il guérissait toutes sortes de maladies. Nous avons pris courage et nous sommes allés voir Jésus. Évidemment, nous sommes restés à l'écart et nous avons crié « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». En réponse, il nous a simplement dit d'aller nous présenter au prêtre. Selon la loi juive, une personne guérie d'une infection de la peau devait se présenter au prêtre pour certifier la guérison et aussi afin que l'infection ne se propage pas. J'étais vraiment surpris que Jésus ne pose aucun geste comme il faisait pour d'autres malades. Il n'a prononcé aucune parole ordonnant à la maladie de nous quitter. Il nous a simplement dit d'aller nous présenter au prêtre. Je ne suis pas juif, moi. Je suis samaritain. Mais comme Jésus nous avait dit d'aller, je suis allé. Sur la route, nous avons été guéris. Il ne restait plus aucune trace de la maladie. L'infection avait disparu. Nous étions purifiés. Il ne restait plus aucune trace de cicatrice. J'étais ébahi. J'étais tellement heureux que je me suis mis à louer Dieu à haute voix. C'était tellement quelque chose d'extraordinaire qui m'arrivait. Je devrais dire qui nous arrivait, car nous avons été guéris tous les 10. Les 9 autres ont continué leur chemin, mais moi je ne pouvais pas les suivre. Je voulais retourner et revoir Jésus. Je voulais le remercier, lui qui avait fait de moi une personne saine et en bonne santé, qui n'est plus obligée de se tenir loin des gens. Quand je l'ai rejoint, je me suis jeté à ses pieds et je l'ai remercié du plus profond de mon cœur. Il a paru surpris et triste. Il a dit « Les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils passés? » Et il a ajouté « Il ne s'est donc trouvé, pour revenir rendre gloire à Dieu, que cet étranger? » Ses compatriotes juifs n'étaient même pas revenus le remercier. Même moi, j'étais surpris de cela. Quand vous y pensez, être guéri d'une aussi terrible maladie et ne pas revenir remercier celui qui vous a guéri. Alors Jésus m'a dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Je me suis relevé et je suis reparti. Mais vous pouvez vous imaginer que mon esprit était rempli de toutes sortes de pensées. Je me demandais pourquoi les autres n'étaient-ils pas revenus remercier. Je revoyais le visage de Jésus. Quand il m'a demandé où étaient les autres, je revoyais son désappointement. Que personne d'autre que moi soit venu lui dire merci.
Il était un grand maître et un grand guérisseur. Mais il n'était pas indifférent à ce que les gens reconnaissent ce qu'il avait fait pour eux. N'est-ce pas la même chose pour nous? Quand nous faisons quelque chose pour aider quelqu'un d'autre, nous nous attendons à ce que cette personne l'apprécie. C'est normal chez nous, les humains. Et il était humain. Il était plus que cela. Oui, mais personnellement, je crois que Dieu a cela en commun avec nous. Il aime voir que nous apprécions ses dons et que nous l'en remercions. Toi qui prends le chemin de l'épreuve, tu connais la douleur de tes frères. Ils apprennent l'amour de ton Dieu, tu les touches et ta main les libère. Tu viens, Seigneur, à nos devants, et ta puissance nous relève. Tu donnes espoir à tout vivant, quand il n'a plus figure humaine. Toi qui prends le chemin de l'épreuve, tu connais la douleur de tes frères. Ils apprennent l'amour de ton Dieu, tu les touches et ta main les libère. De quel amour faut-il aimer pour s'avancer vers le plus pauvre, son visage délaissé, qui est premier dans ton royaume? Toi qui prends le chemin de l'épreuve, tu connais la douleur de tes frères. Ils apprennent l'amour de ton Dieu, tu les touches et ta main les libère. Louange à Dieu qui t'a donné de réveiller le goût de vivre, guérit la lèpre qui nous fait, épousant et ton évangile. Toi qui prends le chemin de l'épreuve, tu connais la douleur de tes frères. Ils apprennent l'amour de ton Dieu, tu les touches et ta main les libère. Tu les touches et ta main les libère. Un petit mot, merci. Très tôt, les parents apprennent à leurs enfants à le dire. Mais plusieurs d'entre nous l'oublions bien vite. Le mot est si court, mais si lourd de reconnaissance, de gratitude, d'appréciation pour tout ce que les autres font pour nous. Il est facile de tenir pour acquis l'aide reçue, le service rendu, le cadeau offert. Étonnant, mais nous avons souvent la même attitude envers Dieu. Il nous prodigue ses dons en abondance et ses grâces remplissent nos journées et nos années. Il nous comble de ses bénédictions de toutes sortes. Et souvent, il attend et attend toujours un merci qui ne vient pas.